Bonjour à vous. 4 peurs qui empêchent d'aimer, 4 peurs qui nous empêchent d'accéder à l'amour que nous pouvons rencontrer. Vous me connaissez, je suis Germain Roncarié et j'accompagne toutes les personnes, en tout cas, qui veulent se donner les moyens d'être dans l'amour authentique, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi à distance de chez vous par Skype, Telegram, WhatsApp, ce que vous voulez. Donc toutes les informations sur mon site germainroncari.com ou vous pouvez m'écrire directement ici sur YouTube. Donc 4 peurs qui nous empêchent, qui sont comme un mur, je dirais, qui nous empêchent d'aller vers l'amour qui est de l'autre côté. Bien sûr, toutes ces peurs sont reliées à la peur de souffrir, qui reste un petit peu, je dirais, ce qui va relier ces 4 peurs. Il y en aurait d'autres, des peurs, mais c'est celles que je rencontre le plus souvent et qui sont tous reliées à la peur de souffrir et en tout cas de ne plus être dans le bonheur, si je peux dire ça ainsi. Donc, la première de ces peurs, c'est la peur d'être manipulé. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'on va s'engager avec quelqu'un et qui, au bout d'un moment, on va prendre conscience que la personne n'est pas exactement comme on le voudrait, la personne nous a menti, elle nous a trompés, et que, fin de compte, voilà, on ne peut plus faire marche arrière, on est complètement coincé. Bien sûr, c'est une peur légitime, personne n'a envie d'être manipulé, mais voilà, la vraie question, c'est comment faire pour ne pas être manipulé. Eh bien, c'est ce que j'apprends aux personnes célibataires ou aux personnes qui sont en couple et qui veulent en sortir. Eh bien, il faut savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, et il faut savoir le communiquer. C'est ça ce qui est important. Si pour qu'il y ait un manipulateur, il faut qu'il y ait un manipulé. Et ce sont souvent des gens qui sont trop dans leur enfant intérieur, dans leur enfant soumis, qui sont dans des peurs et qui n'osent pas s'exprimer. Ça peut être aussi des gens qui se précipitent trop. Elles sont trop dépendantes de leurs désirs et, fin de compte, elles ne font pas attention, elles sont aveuglées et elles se font avoir. Et bien sûr, c'est une notion de frontière entre l'autre et moi. Et quand on tombe sur des gens qui nous manipulent, c'est que quelque part, nous sommes encore dans notre enfant intérieur et nous devons progresser. Quand il y a un problème, ça vient toujours appuyer sur quelque chose où on sait très bien que l'on doit progresser. Donc, première des peurs qui nous empêche, la peur d'être manipulé. La deuxième, la peur de perdre sa liberté. On a l'impression que si on est au couple, on ne pourra plus rester soi-même, on ne pourra plus être dans ses passions, on ne pourra plus faire les choses que l'on désire faire. Je crois que là aussi c'est une erreur. Aimer et vivre à deux, c'est être plus soi-même, c'est rester soi, dans ce qu'on a l'habitude de faire quand on est tout seul, mais en plus faire des choses à deux. C'est comme ça qu'il faut le voir, vous comprenez? C'est pas du tout commencer à se réduire, c'est du plus sur du plus, et non pas du moins sur du plus. Donc, c'est important de bien se positionner en amour. Si on vit avec quelqu'un, c'est pour être heureux, c'est pour être libre, c'est pour aller plus loin, et c'est en aucun cas pour se réduire et ne plus être libre. Je crois que c'est une fausse interprétation de ce qu'est l'amour par rapport à des vieux chez moi. Mais moi, quand j'accompagne des gens, c'est pas du tout pour être là-dedans. Donc, deuxième peur, la peur de perdre sa liberté. Troisième peur, la peur d'être quitté, d'être pas intéressant et que, fin de compte, l'autre va se lasser. Là aussi, je crois que nous devons rester une personne, je dirais, avec notre propre chemin de vie. On ne doit pas se fondre dans le couple, se noyer, fusionner avec le couple, parce que là, oui, on va devenir inintéressant. On ne doit pas être une cuisinière, une infirmière, jouer au psychologue, jouer je dirais, au docteur, que l'on soit homme, femme. On doit garder son identité, c'est une question d'identité. Et si vous avez une identité et que vous continuez votre chemin de vie, eh bien, il n'y a pas de souci. Tout ira très très bien. C'est vous qui vous abandonnez, c'est vous qui vous quittez dans le couple. Restez vous-même, continuez à apprendre, à progresser, à faire ce qui vous passionne et vous verrez que tout ira bien. Les gens qui sont quittés, c'est qu'ils deviennent inintéressants. Et pourquoi ils deviennent intéressants? Parce qu'ils arrêtent de vivre. Ils arrêtent de vivre et c'est comme si la vie en deux était leur finalité de vie et qu'il n'y avait plus que ça qui compte. Ils se fondent dans le couple. Forcément, ça devient très intéressant. Donc, troisième peur
qui nous empêche d'accéder à l'amour? La peur d'être quitté. Et la quatrième peur qui nous empêche d'accéder à l'amour, c'est souvent la peur de se tromper, c'est-à-dire, oui, je suis allé avec la mauvaise personne. Là aussi, quand j'accompagne des personnes, prenez votre temps, surtout pour les célibataires. Prenez le temps de vivre la romance, ne vous précipitez pas. Ok, même si vous avez envie d'être en couple, même si ça fait longtemps que vous attendez, prenez le temps de découvrir l'autre en passant des week-ends, en partant en vacances. Alors prenez le temps, ça ne veut pas dire qu'on va y mettre 10 ans, mais on peut y mettre 6 mois, c'est important de se séparer, de se revoir, de se séparer, de se revoir. Ça permet de voir si l'autre, eh bien, est en train de nous charmer. Ça nous permet aussi de créer du manque, voilà, de donner de l'adrénaline. C'est très important de respecter cela et de ne pas se précipiter. Et là, au fur et à mesure, eh bien, on va apprendre à découvrir l'autre et on aura des certitudes par rapport avec la personne avec qui on va plus loin. Donc oui, la souffrance, elle peut exister en amour, c'est normal, parce que l'amour, c'est de la vie, c'est de l'adrénaline. On peut quitter, on peut être quitté. Il faut l'accepter, c'est important, mais il ne faut pas se laisser piéger dans ces peurs, je dirais, enfantines. Dans une vie, quelquefois, on peut vivre plusieurs histoires d'amour. Comme moi, j'en suis à ma troisième, et c'est toujours de mieux en mieux. Donc, on ne doit pas se laisser enfermer derrière la peur d'être manipulé, la peur de perdre sa liberté, la peur d'être quitté ou encore la peur de se tromper. Non, il faut dépasser tout ça, il faut y aller et vous verrez que vous ne rencontrerez pas ces peurs. Ça sera beaucoup plus facile que vous l'imaginez. Voilà ce que je peux partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. À bientôt, merci et au revoir.